et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, comme vous le voyez, j'ai un gros carton devant moi. Je vais essayer de vous montrer un petit peu la taille du carton. Je ne sais pas si vous voyez, je vais le mettre par côté et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Ce sera plus simple, à savoir qu'il y en a deux de la même taille, à peu près. Voilà, donc je n'ai pas encore regardé bien ce qu'il y avait dedans. J'ai un petit peu fait ma curieuse, mais sans trop. Il s'agit de Aurélie, de la chaîne Lieuse la Fimo, mais qui a arrêté ou va arrêter sa chaîne et qui donc a décidé très gentiment de m'envoyer son matos et franchement je ne sais pas comment la remercier tellement c'est adorable. Voilà, elle m'a envoyé son matos puisqu'elle sait que je fais des ateliers, donc voilà. Alors, dans le premier carton, il y a un rouleau en plexiglas. Il y a toute cette partie-là qui sont, je pense, des lames, etc. On va regarder ça si j'arrive à l'ouvrir. Elle ne veut pas que je l'ouvre. Voilà, ça y est, on a réussi. Alors, effectivement, il y a des lames. Quand je dis des, c'est des cutters. Avec les lames de cutter. Des toutes petites lames aussi. Il y a 3 cutters maintenant. Il y a 2 lames crantées. Donc une lame normale ici. Et puis il y en a une autre comme ceci et une autre comme ceci. Donc il y a de quoi travailler en atelier. Ça c'est génial parce que moi j'ai dû en racheter. J'en ai acheté peu parce que c'est quand même pas donné. Et donc du coup j'en ai encore plus. Et des cutters je n'en avais pas racheté. Donc j'en ai. Et bien écoute, c'est génial, formidable. Merci Aurélie. J'ai pas fini de te dire merci je pense. Alors ici il y a un vernis spray brillant. Voilà, ça c'est pratique aussi pour certaines créations. Un vernis satiné, tout support. Un vernis mat. Un vernis brillant à nouveau. Ensuite, il y a de la sculpée grise. Mélange de médium. Alors, je ne sais pas du tout si ça fonctionne comme la polymère habituelle, sans doute. Ah oui, c'est carrément le gros bloc là. Va falloir que je fasse gaffe à ce qu'il ne prenne pas l'air de trop. Parce que sinon il va durcir. Mais c'est super, il y en a un paquet là de gris. Ensuite, de la peinture. Acrylique mousse. Blanche, ici c'est de la brillante métallisée, voilà, donc cuivre et or métallisé, c'est génial, j'adore. Voilà, et ça c'est de la blanche. Je sais pas où je vais mettre mon matos parce qu'il y en a beaucoup, donc j'ai pas beaucoup de place. Ici de nouveau de la peinture métallisée, donc grise et ocre, et ici de la peinture blanche, voilà, normal. Ensuite de la peinture de couleur, je la reconnais, j'en ai de chez Action, super, pour faire les pochoirs, c'est bien, même sur la polymère. Ensuite ici ce sont des paillettes. Alors j'en avais déjà pas mal, mais alors là je suis comblée. Voilà, encore des paillettes. Donc il y a vraiment un gros paquet de paillettes. Ensuite, alors ici elle m'a mis ces pâtes utilisées mais aplaties, enfin préparées quoi. Donc il y en a un paquet. Il y a de quoi faire. Et ce sont des couleurs, soit des couleurs qu'elle a utilisées puis qu'elle a remis comme ça, ou soit des couleurs mélangées aussi, je suppose. Voilà, donc il y a un petit peu toutes les couleurs, c'est génial, c'est superbe.
Voilà, et puis elles sont bien maintenues comme ça. Voilà, franchement, c'est super, vraiment. Hop là. Alors, je vous le dis tout de suite que la vidéo va être très longue parce qu'il y a encore beaucoup de choses à vous montrer. Désolée si je fais bouger la caméra. Ensuite, il y a de la pâte polymère, de la part d'eau, beaucoup de part d'eau. J'essaye de toute la prendre si je la vois toute. Il y en a peut-être d'autres, hein. S'il y en a d'autres, ben, on la verra après. Voilà. Donc, translucente, pardon, translucente aussi, translucente, là c'est de la professionnelle Arclay, je ne sais pas exactement quelle est la différence, translucente et professionnelle Arclay également, donc je suppose que c'est de la translucente aussi. Voilà, donc de la part d'eau, j'en avais pas beaucoup parce que je n'en achète pas, mais ben c'est super. Alors ensuite, on continue, j'essaye d'aller vite. Donc du vernis brillant de chez Fimo. Du vernis Perlex Varnish, donc je suppose que c'est du vernis aussi. Encore du vernis mat de chez Fimo. Voilà. Ensuite de la Prémo comme ceci, sculpté, noir je suppose, oui ça c'est noir, donc il y en a un joli lot là, 227 grammes, et là c'est de la, je ne sais pas la couleur, c'est de la translucente, voilà, translucente et noire, voilà, commence à y avoir des choses sur le, ici, de la pâte polymère. Elle m'a envoyé de la pâte polymère pour un moment. Donc de la Fimo Effect cuivre, je dirais. Métallique, ouais. Voilà. Je vais essayer d'aller vite. Hein. De l'Effect rouge. De l'Effect marbré. De la jaune citron. Quartz. De la lilas, de la blanche, je pense. Alors, c'est de la métallique, nacré métallique. De la cuivrée. De la métallique vert opale. Tout ça, c'est en Fimo. Hein. De la turquoise. De la bleu saphir métallique, ça c'est en Fimo. Ensuite je vais regarder s'il y en a d'autres en Fimo. De l'Effect rose quartz, de la nacré blanc nacré, ici de la noire, il y a même de la Fimo Kids turquoise. Kids, je pense qu'elle est plus molle. Ouais, elle a l'air plus molle. Et il y en a moins dans le paquet. De la Ruby Quartz. De l'argent clair. Et de la métallique gold, or quoi. Alors, en Fimo, est-ce que c'est tout? En tout cas dans ce paquet, parce que j'en ai un autre après. Il y a encore de la part d'eau Arclay, donc professionnelle. Voilà. Ici, de la Fimo Effect bleu quartz. Ensuite, on passe à la cernite. Et là, il y en a aussi un paquet. Ah oui, j'ai encore une part d'eau Arclay.
ensuite. Donc je passe à la cernite. Hop là. Donc de la Shiny Cosmos, de la Number One Cher, de la Nature verte, je sais pas, ouais, de la Number One Fuchsia, de la Number One Rose, de la Number One Bleu, de la Glamour Bleu Marine, de la Shiny Violette, de la Number One Jaune Citron, de la Number One Bleu Royal, de la Number One Sahara, celle-là je n'ai jamais acheté la Sahara, de la Glamour Violette, de la Number One Bleu Canard, de la Glamour Carmin, voilà. De la Glamour Brun, de la Number One je sais pas trop. Je sais pas trop. Carmin, je sais pas. De la Glamour Noire, de la Glamour Blanche, de la Number One Bordeaux, de la Glamour Gold, or donc, et de la Number One Bleu Gris. Voilà, je suis envahie. Et ce n'est pas fini. Elle m'a envoyé des petits bâtonnets comme ceci. Alors des fins comme ça, je n'en ai jamais trouvé, je n'en ai jamais vu. Donc ça c'est super parce que pour faire certaines choses, c'est bien. Voilà, il y a plein de bâtonnets, c'est génial. Ensuite, il y a... Alors, je ne sais pas trop comment il fonctionne. Ouais, mais c'est le... c'est pour avoir la température dans le four. Donc, voilà, ça me va, parce que ça, je n'ai jamais acheté, je n'ai jamais utilisé, donc ben, j'essaierai. Ensuite, il y a du vernis transparent de chez Cernite. Et du glossy brillant, vernis transparent aussi, c'est la même chose ou pas? Donc alors celui-là vernis transparent mat que je vous avais montré, et celui-là c'est vernis transparent brillant. C'est pareil, ce sont des vernis que je n'ai pas essayé, donc j'essaierai. Un support pour les colliers, c'est assez marrant parce que j'en ai un comme ça, donc du coup j'en aurai deux. Et alors, il reste, hop là, il reste ça, je ne sais pas ce que c'est, qu'elle m'a mis dans cette poche-là. Je vais essayer de remettre des choses dans le carton, parce que sinon j'ai plus de place. Allez, hop. Hop là. Voilà, moi j'ai fait un peu de place et je vais ouvrir ça donc pour voir ce que c'est que ça. Je suis assez curieuse parce que voilà. Alors, voyons voir. Ah, c'est une boîte de Whippar en fait, au départ. Et elle m'y a mis, oh là 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 là. Eh bien, je peux vous dire que je suis gâtée. Alors, des emporte-pièces comme ceci, j'en ai déjà, mais il s'avère que dans les ateliers, c'est difficile de ne pas les perdre, parce que les gens ne font pas assez attention. Donc, je suis contente d'en avoir d'autres, du coup.
des infusions, un petit paquet comme ça. Donc pareil, je vais les essayer parce que je ne crois pas avoir cela. Alors, adhésif convenant au four pour l'argile séchable au four. En fait, je pense que c'est une polymère liquide, hein, mais de la marque Sculpey. Voilà. Quand il y a quelque chose qui a coulé, parce que j'en ai un peu sur les doigts, mais je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça qui a coulé. Donc c'est pas grave. Ensuite, oh, un petit pchit en verre. Ça sert toujours. Ici, ce sont des poudres. Superbe, magnifique. Oh là là, je m'en suis foutu partout. Bah, pas que je les ouvre comme ça. Donc il y a plusieurs. Alors je ne sais pas la marque, mais ça c'est pas important. Je ne sais pas par quel bout le prendre. Ça. Alors ici, vernis acrylique en spray, brillant. Donc du vernis en spray, je n'en manque pas et j'en ai plein les doigts. C'est pas le vernis, hein, c'est la... Ici, je ne sais pas trop ce que c'est parce que par contre, c'est pas écrit en français, mais je demanderai à Aurélie. Voilà, ou si quelqu'un le sait, dites-le moi. Des petites pressions qui peuvent servir pour les albums d'ailleurs, je pense. Bien que je sais pas, il faut que j'y réfléchisse. Et alors là, il y a tout un tas de matos. Donc, une petite pince, alors ça c'est bien pratique. Hein. Voilà. Du matériel comme ceci. Ça c'est du matériel pro, hein. C'est du matériel Fimo. C'est de la qualité. Voilà. Il y a tout un tas d'outils pour le modelage, tout ça. Alors ceux-là que je me suis acheté récemment, mais je n'ai pas encore utilisé, mais du coup ben, c'est pareil, pour les ateliers ça va être top. Ceux-là, des dotting tools, hein. Des pinceaux pour le modelage aussi, donc ça aussi c'est pour le modelage. Ce petit appareil aussi pour le modelage, je ne sais pas comment ça s'appelle, hein, mais on ne voudrait pas. Voilà. Tout ça c'est du matériel pour le modelage en fait. Et ça c'est pour, je pense que c'est pour faire les trous quand c'est cuit. Voilà. Alors, des petits stickers vintage. Voilà. Et ici, il y a des poudres dans tous les sens. Je ne vais pas les sortir du coup. Mais voilà, il y en a dans toutes les couleurs, dans toutes les... Je pense que je ne vais pas en manquer là pour le coup. Je n'en manquais déjà pas, hein, mais pour les ateliers, ça va être top. Voilà, je remets les deux autres, là, du coup. Voilà. Ça, elles couleront plus. Et puis le reste, je le mettrai après. Je vais juste mettre ça pour pas que ça se ferme. Voilà. Je vais vous montrer ce qu'il y a là-dedans. Et après, je ferai une pause puisque j'ai un autre colis de la même taille. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, un emporte-pièce yin yang, des emporte-pièces ronds, carrés, rectangles. Et c'est de la qualité. Hein. Un emporte-pièce haut, ça c'est bien ça aussi. Des petites étoiles aussi, une chauve-souris même. Voilà. Goutte. Étoile. Carré, voilà. Étoile encore.
Voilà. Un emporte-pièce puzzle. Alors voilà pour les emporte-pièces. Donc étoiles, des gouttes, la chauve-souris, les rectangles, les carrés, ronds et un autre rectangle. Voilà. Ensuite il y a des bagues avec support de bagues carrées comme ceci. J'en ai eu fait, mais je n'en fais plus. Et bien je vais en refaire. C'est pas que je ne voulais pas en refaire, c'est que je n'avais pas recommandé des supports. Donc ben, voilà, j'en ai. Voilà, 1, 2, 3, 4 supports de bagues carrées. Une lune comme ceci que j'aime beaucoup. Des cabochons. Des pitons. Ça, je pense que c'est pour les boucles d'oreilles. Hein. Ici, il y a même des boucles d'oreilles carrées. Puce. Voilà, il y en a 2 paires. Des bracelets comme ceci. Donc ça, c'est sympa aussi. Donc il y en a 3 carrés. Et il y en a 2 ovales. Voilà, il y a un pendentif carré, il y a 2 autres puces carrées et il y a des anneaux. Voilà, alors ça c'est pour le premier carton. Je range un petit peu tout ça et je vous montre le deuxième. Voilà, donc j'ai un petit peu rangé mon autre carton et on recommence parce que j'ai un deuxième carton donc. Avec autant de choses à l'intérieur. Je pense, parce que j'ai pas regardé. Alors, j'en mets partout. Elle m'a envoyé ceci. J'en ai déjà un, mais j'aime bien. Et puis, ça me sert pour la résine, pour les mélanges, pour plein de choses. Donc, c'est parfait. Elle m'a envoyé... Alors, ils se sont coincés. Ah, peut-être qu'ils sont restés coincés. Des aimants. Des aimants comme ceci. Des petits aimants comme ceci. Des aimants vraiment efficaces. Donc, ceux-là, pour les albums, ça va être pas mal, je pense. Enfin, je verrai. De toute façon, je ne suis pas encore. Et des aimants plus longs, plus gros. Comme ceci. Aïe, voilà. Elle m'a envoyé du... fil de mémoire, je pense que c'est ça, oui. Il y en a un paquet. Ensuite, elle m'a envoyé des dessous de verre, je pense. C'est pour faire ce qu'on veut, hein, cela dit. Voilà. Et moi, j'en ferai bien des dessous de verre. Il y en a 4 en liège. Voilà. Elle m'a envoyé alors du fil d'alu en 1 mm, je pense, gris. Il y a un tampon comme ceci. Du papier abrasif pour poncer. Alors il y a du je sais pas, il n'est pas marqué là. Du 500, du 600, du 800 et du 1000. Voilà. Ensuite, elle m'a envoyé ça. Par contre, ça, je sais pas trop ce que c'est ni à quoi ça sert. Sans doute pour faire des textures, je suppose. Hein. Mais en tout cas, j'essaierai. Alors, elle m'a envoyé un petit bouquin sur les e-ink. Très sympa, je regarderai. Elle m'a envoyé ce moule que je trouve génial pour faire des cabochons de différentes formes, de différentes tailles, je veux dire. Et ce moule, alors, je ne sais pas trop ce que ça va faire celui-là, mais j'essaierai.
Elle m'a envoyé un tapis, je sais plus comment on appelle ça, un resin pad, voilà. J'en ai déjà un, mais c'est super parce que quand on doit faire beaucoup de créations qu'on doit résiner en même temps, c'est pratique. Voilà. Il y a des pastels. Hop là, c'est de la qualité en plus, c'est des PBO. Superbe. Dans une boîte très très jolie en plus. Voilà. J'arrive pas à le remettre. Voilà. Ensuite, elle m'a envoyé de la fimo liquide. Il en reste jusque là, c'est super. Ça tombe bien parce que justement j'étais en train de me dire qu'il allait falloir que je m'en procure d'autres. Elle m'a envoyé ceci, alors je vois qu'il y en a d'autres qui sont tombés. Donc je suppose que c'est pour faire des trous, voilà. Donc il y a plusieurs tailles. Voilà pour faire les trous, hein. Elle m'a envoyé cette petite boîte de rangement qui est super, avec dedans encore des poudres. Donc je vous montre la couleur des poudres. Voilà. Encore des pastels secs et de la marque PBO en plus. Hop. Ensuite, des outils de modelage. Des pinceaux. Et ça, on en a toujours besoin. Un moule crocodile. Encore des pinceaux, mais plus grands, ceux-là. Plus grands, plus larges, quoi. Et pour le mix média, c'est génial. Alors, ensuite, des pinces. Ça, pour les ateliers, c'est pareil, ça va être vraiment pratique parce que j'en ai, mais on n'en a jamais assez, forcément. Donc, des pinces rondes, il y en a 2. Des pinces comme ceci longues, il y en a 2. Et des pinces coupantes, il y en a 2. C'est génial. Merci beaucoup. Ça sert vraiment toujours. Alors ça, c'est de l'argile naturelle souple. J'avoue que ça, je ne m'en suis jamais servi, mais pourquoi pas. Voilà. Ici, ah mais carrément, alors là c'est plus pour du maquillage, non? Mais ça peut servir, cela dit, pour les créations, mais bon, on verra à quoi je m'en servirai du coup. C'est sympa comme tout. Ensuite, une lampe à UV, je pense. Ouais, c'est ça, c'est une lampe à UV. Ah, c'est génial. C'est génial, génial. Alors, du Stason Cleaner pour nettoyer les tampons quand on tamponne avec l'encre Stason, donc. Donc, de la peinture acrylique métal pour couleur or. Par contre, je ne sais pas pourquoi elle est faite. Tout support. Ici, c'est de la cuivre. Je pense. Bronze cuivre. Et argent.
voilà, pour tout support. Donc ça c'est chouette aussi. De la pâte à moule. Alors ça c'est pareil, je n'en utilise pas beaucoup, mais par contre du coup je vais l'utiliser parce que c'est sympa et c'est une bonne marque en plus. Donc c'est vraiment génial, merci beaucoup. Alors ça c'est je ne sais pas. J'aurais dit de l'encre à alcool, mais j'ai un doute. Je connais pas cette. Oui, je ne sais pas. Ça a l'air d'être des couleurs assez, comment dirais-je, lumineuses. D'ailleurs, ça s'appelle lumière. Alors, c'est métallique et acrylique. Donc, j'essaierai. C'est super joli, c'est super sympa. Ça me plaît beaucoup. Ici, elle m'a même mis des contenants. Je pense pour la résine. Donc ça c'est super. Ici il y a, je dirais des genres de paillettes. Voilà, alors, je pense que ce sont des paillettes. C'est très fin. Ce sont des pigments exactement. Alors ça, je ne sais pas si ça s'utilise juste comme des paillettes ou pas. Sans doute. Donc il y a plusieurs couleurs. Il y a de très 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 jolies couleurs. Voilà. Donc c'est super sympa. Voilà. On continue avec des boutons. Vous savez qu'à un moment donné j'avais lancé un appel pour des boutons. Et bien là je crois que j'ai plus besoin de lancer d'appel pour les boutons. Voilà. Merci beaucoup ma petite Aurélie. Je commence à être débordée. Un petit bouquin sur les miniatures gourmandises. C'est très sympa. Ça c'est pareil pour faire des ateliers, ça peut être vraiment très chouette. Alors ici, je pense que c'est du papier de ponçage aussi, un petit peu de papier de ponçage qui reste. Ça je ne sais pas ce que c'est, je vais ouvrir pour voir. Ah, c'est pour polir, je pense. Je pense que c'est pour polir. Par contre, c'est pas écrit en français, donc je ne sais pas. Mais je pense que c'est des petits tissus pour polir. Je crois qu'on a pensé. Voilà. Ensuite, alors une petite carte, je sais pas comment on peut dire, pour passer quand on met de la peinture sur les pochoirs, des choses comme ça. Et c'est bien pratique parce que ça, je cherche toujours du matos.
Alors ça, ce sont des petites limes, c'est génial. C'est génial parce que quand on crée, des fois, il y a des petits bouts à limer, mais on a peur de... Et on n'a pas envie de prendre le papier abrasif, du coup, eh bien là, j'ai des petites limes, vraiment super. Ici, j'ai un tampon avec le die de découpe. Alors ici, ce sont des gabarits. Donc je n'ai jamais utilisé ça, donc je lui demanderai comment ça fonctionne, mais ce sont pour faire des perles, je suppose. Voilà. Un gabarit reine d'Égypte. Voilà. Là. Un polymère Co. Comme ceci. C'est pas fini, je vous assure, c'est pas fini. Ici, ce sont des paillettes. Encore des paillettes. Plein de paillettes. Alors là, lui qui me dit que j'ai pas de paillettes. Ici, ce sont des petites poudres, mais je ne sais pas trop. Je pense que c'est des poudres comme genre de Perlex et compagnie. Voilà. Elle m'a même mis ce genre de choses pour faire les décos quand on fait des photos éventuellement. Très très sympa. Je remets dans la boîte parce que j'ai plus de place. Elle m'a mis des washi tape. Voilà, du rose, du fleuri, du mauve un peu plus foncé, du rayé, du bleu, du vert à pois et du vert à fleurs. Voilà. C'est vraiment très chouette. J'ai plus de place sur la table. Elle m'a mis une balance. Je pense que ça c'est pour la résine et tout ça. Ou pour la pâte à moule aussi. Merci beaucoup. Mais ça, je pense que tu aurais pu la garder parce que ça peut te servir pour autre chose. Mais bon. Elle m'a mis ce paquet de sculptés classique. Donc elle en a utilisé un petit peu, hein, c'est bien normal. Mais il en reste pas mal dedans. Je ne sais pas trop comment ça se présente habituellement. Ni comment ça s'ouvre. Ah, je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Bon, enfin bref, je voulais vous présenter un petit peu les... Voilà, ce sont des petits... Ce sont des demi-paquets en gros. Voilà, c'est de la sculpée, donc c'est une bonne marque aussi. Donc pareil, j'ai de quoi travailler. Après tout ce qu'elle m'avait mis. Et pour finir... Ah non, c'est pas encore tout à fait fini. Il y a encore de la pâte à moule. Alors celui-là c'était ouvert, mais je le referme. Donc, encore un peu de pâte à moule. Et pour finir, parce qu'on va bien réussir à finir, elle m'a mis, mais alors là, je me souviens quand elle avait fait la vidéo pour faire tous ces essais là. Ce sont de très très jolies couleurs. Donc ce sont des Perlex. Mais avec des couleurs au top quoi. Voilà. Donc, vous avez... donc ça c'est... qu'est-ce que j'ai dit? Magenta. Ici c'est citrine. Violet. Je dirais marron. Ouais, marron. Émeraude. Saphir. Là j'ai déjà dit. Scarlett c'est un rose orangé.
et pomme. Voilà. Alors je m'excuse pour cette vidéo très très longue, mais c'est Aurélie qui m'a envoyé donc ces 2 colis magnifiques. Donc Aurélie, j'ai un message pour toi. Je voulais te dire un grand merci. Je regrette sincèrement que tu arrêtes les créations, que tu arrêtes ta chaîne YouTube parce que j'adorais te suivre. Maintenant, ce n'est pas parce que tu arrêtes ta chaîne et tes créations que notre amitié va s'arrêter, bien au contraire. Et je te remercie d'avoir pensé à moi pour m'envoyer tout ton matériel. Mais sache que si un jour tu veux reprendre des créations, tu pourras compter sur moi. Je ferai mon possible pour t'aider à te remettre en selle si jamais un jour tu changes d'avis. Voilà. Je t'aime fort, hein, tu le sais. Et les mots me manquent pour te dire à quel point je te remercie de m'avoir envoyé tout ça. Je te fais plein de gros bisous, ma Aurélie, et je ne t'oublie pas, et on se garde dans les contacts, et on se papote de temps en temps comme on fait. Voilà. Voilà, je vous ai montré tout ce que Aurélie m'a envoyé. Aurélie au grand cœur, c'est mon petit ange, c'est mon petit ange à moi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.